Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dont l'objectif est de faire une synthèse des éléments clés des principaux modes d'intervention décrits dans les précédentes vidéos. Il s'agit de la délégation de compétences ou time and material, la délégation de responsabilité, le centre de compétences, le centre de service. Commençons par la description de chaque mode d'intervention. La délégation de compétences consiste à mettre à disposition chez le client des consultants disposant d'une ou plusieurs expertises. Dans le contexte d'une délégation de responsabilité, le prestataire doit fournir des livrables et résultats conformes aux spécifications exprimées par le client à une date prédéfinie contractuellement. Le centre de compétences externe est une organisation dédiée ou mutualisée intégrant un ensemble d'expertises différentes que le prestataire référencé met à la disposition de son client. Concernant le centre de service, le prestataire va fournir des services prédéfinis dans un catalogue de services et d'unités d'œuvre sur la base d'une obligation de résultat. Quelques mots sur les obligations de moyens et de résultats de ces modes d'intervention. Une caractéristique très importante de la délégation de compétences est que le prestataire est tenu à une obligation de moyens. C'est l'inverse concernant la délégation de responsabilité, le prestataire est tenu à l'obligation de résultat. Quant au centre de compétences, il est composé de consultants qui interviennent chez le client principalement en mode délégation de compétences, qui correspond à une obligation de moyens. Alors, des prestations forfaitaires sont aussi mises en place en cas de nécessité, mais ce n'est pas une majorité. Comme précisé il y a quelques secondes, le centre de service est soumis à une obligation de résultat. Si on aborde maintenant le pricing de ces modes d'intervention, le prix de la délégation de compétences est basé sur le temps passé et sur un tarif journalier moyen par profil. La délégation de responsabilité est basée sur un prix forfaitaire sous réserve que le client respecte aussi ses engagements. Autrement dit, le prix de la prestation est fixe même si le prestataire n'a pas fini sa mission après la date de fin stipulée dans le contrat. Un échéancier de facturation basé sur des livrables prédéfinis et négociés dans le contrat, bien sûr. Le centre de compétences va facturer ses prestations sur la base des tarifs journaliers et des temps passés par ses consultants, dans le cadre d'une délégation de compétences ou sur la base d'un prix forfaitaire dans le cadre d'une délégation de responsabilité. Le pricing d'un centre de service est basé sur les prix unitaires et forfaitaires des différentes unités d'œuvre du catalogue de services multipliés par les volumes correspondants. Le tarif unitaire des unités d'œuvre peut varier en fonction du niveau de complexité de leur réalisation. Un coefficient de productivité peut être intégré à l'évaluation des charges de développement concernant les tâches répétitives. Partageons maintenant quelques notions de planning. Concernant la délégation d'expertise, de l'expression du besoin jusqu'au démarrage de la mission, le processus formalisé peut durer en moyenne 2 à 3 semaines. Quant au processus de sélection d'une prestation forfaitaire, il faut compter en moyenne une durée comprise entre 3 et 6 mois. Les phases les plus longues et aussi les plus importantes étant le cadrage et l'expression du besoin. Cette durée est d'environ 3 mois pour la sélection d'un centre de compétences. Quand ce dernier est mis en place, il faut seulement 1 semaine pour intégrer de nouveaux consultants, bien sûr s'ils sont disponibles. Concernant le centre de service, il faut compter entre 5 et 12 mois pour sélectionner son partenaire. L'étape la plus souvent sous-estimée est la gestion du changement et de la transition auprès des équipes opérationnelles. Quels seraient les avantages de chaque mode d'intervention? La mise en œuvre d'une délégation de compétences est à la fois simple, flexible et rapide. Les entreprises font appel à une délégation de responsabilité quand elles souhaitent maîtriser leur budget, garantir un certain résultat et réduire sensiblement les risques sociaux et juridiques relatifs à l'intervention des consultants. Il existe de nombreux avantages concernant le centre de compétences. La réduction du nombre de partenaires et donc la réduction des coûts administratifs, des coûts de gestion et de communication. L'optimisation des prix, principalement grâce à la massification des volumes. Une meilleure visibilité des dépenses. Un suivi centralisé des prestations. Une meilleure capitalisation des retours d'expérience. Une meilleure gestion des activités de transition incluant le transfert de connaissances et une réduction des risques sociaux et juridiques.
En plus des avantages relatifs au centre de compétences, le centre de service va permettre de gagner en efficacité et de réaliser des économies d'échelle en mutualisant et en industrialisant les activités et processus. Le suivi d'indicateurs permet de générer des gains de productivité. Les catalogues d'unités d'œuvre et des abacs de chiffrage permettent de négocier à l'avance des coûts standards et des livrables. Il permet aussi de maintenir un haut niveau d'expertise et de service mesurable et garanti. Et enfin, il élimine tous les risques sociaux et juridiques relatifs aux interventions des consultants. Si on aborde maintenant les limites de ces modes d'intervention. Les entreprises utilisent le time and material car elles manquent très souvent de temps, de visibilité et d'anticipation, ce qui freine l'implémentation de contrats plus adaptés permettant de maîtriser le coût global. Ce mode d'intervention n'est pas suffisamment encadré et présente des risques sociaux et juridiques. Ce sujet sera précisément abordé dans une prochaine vidéo. La délégation de responsabilité est plus complexe à implémenter et nécessite plus de temps de préparation et de mise en œuvre. Une visibilité précise sur ses besoins est un prérequis indispensable pour choisir ce mode d'intervention. Les activités d'un centre de compétences sont moins industrialisées, monitorées et garanties comparées à un centre de service. De plus, ils génèrent moins d'économies d'échelle. Le centre de service est le mode d'intervention qui requiert la plus importante préparation du fait de sa complexité de mise en place. De plus, il requiert à minima un fort sponsoring de la DSI, une maturité orientée service, une connaissance précise des activités IT et une volumétrie d'activité suffisante pour que l'opération soit rentable. J'espère que vous avez apprécié cette brève synthèse des principaux modes d'intervention. Merci de votre écoute et à très bientôt sur mes prochaines vidéos.